Créateur, nous voici réunis ce matin pour notre petite adoration. Nous disons merci pour tout ce qui a fait pour nous. C'est Papa qui nous a créés. Qui nous a créés et qui nous a donné la possibilité de garder notre vie. Car tu as produit aussi les besoins pour notre vie. Nous te disons merci pour tout cela. C'est toi qui nous as mis au monde, c'est toi qui continue à nous protéger. Nous te disons merci. Bien, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci pour avoir donné ton unique fils, Jésus-Christ, pour effacer nos péchés. Nous avons péché. Et maintenant, le cher Créateur, pour que tu nous aides à nous sortir du péché. C'est au nom de ton Fils, Jésus, l'unique, à qui soit accordé toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Nous allons commencer notre étude de la parole ce matin. Nous allons parler de Jésus. De sa mission et nous allons parler de la foi. On va lire quelques textes dans la Bible. On ne va pas lire tout, mais notez bien pour les regarder à la maison. Le premier texte que nous allons regarder, on va survoler le texte. Cherchez Romains 2 et après nous regarderons les deux autres textes, Galates 6, 9, 10 et l'histoire qui va nous retenir se trouve dans Matthieu chapitre 7. Le verset 24 à 30. Commençons d'abord par voir qu'est-ce que Romains 2 nous dit. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, c'est vraiment une question une mise au point. Oui, c'est une mise au point. Romains chapitre 2. Et je vais lire quelques versets. Je vais survoler parce que normalement, il faut les regarder, ces chapitres, dans cette étude au complet. Les chapitres 2 de Romains, il faut les lire en entier. Mais je ne peux pas les lire en entier ce matin. Ça va prendre le temps de l'étude. Parce qu'il est quand même assez long, Romains chapitre 2. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, qui que tu sois. Car lorsque tu juges les autres, que tu fais la même chose que tu te condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge d'une façon conforme à la vérité ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges ceux qui commettent ces actions alors que tu agis comme eux? Donc, vous voyez, il est question du jugement de Dieu et il est question de quelqu'un qui juge mais qui fait pareil. Donc, il n'est pas question du jugement. Les thèmes que Paul aborde ici, ce n'est pas les jugements.
Ce n'est pas une question d'abroger, d'abolir, ou même de parler mal contre le jugement. Ce sont les gens qui jugent, mais qui font la même chose que les gens qui jugent. Alors, nous pouvons continuer parce que c'est très intéressant. Le verset 4. Ou bien, méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa tolérance? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de vie? Mais tu as un cœur dur. Tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu te prépares une punition encore plus grande pour les jours où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. Donc il y a un juste jugement. Et il y a la colère de Dieu. On ne peut pas le nier. Et le verset 6, où il payera chacun, c'est-à-dire chacun de nous sans exception, selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, désobéissent à la vérité et se laissent diriger par ce qui est mauvais. Alors, comme j'ai dit, il faut continuer. Romains chapitre 2 jusqu'au verset 29, c'est très intéressant. Regardons ce que Galates 6 nous dit rapidement. Galates chapitre 6, et nous allons aller clôturer avec Marc 7. Ce sont des belles paroles que nous devons les lire, comme on dit, il faut le mâcher et avaler ensuite. Il ne faut pas trop presser pour avaler. Bien, Galates chapitre 6, 2 versets 9 et 10. Si quelqu'un a trouvé dans la salle, ne vous empêchez pas, lisez-le pour notre bien. Ne nous laissons pas du fait du bien, car nous moissonnons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Merci. Je vais le lire encore une fois. La sœur a très bien lu. Seulement, j'ai une version beaucoup plus simple. J'ai une version, ça s'appelle le français courant. Je pense que sœur Mata a lu dans 8 secondes. C'est très bien, merci. Écoutez, Galates chapitre 6, verset 9 à 10, français courant. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous récolterons quand le moment sera venu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la foi. Marc chapitre 7, verset 24 à 30, gardez-le, nous allons les lire après quelques commentaires. Bon, le texte est là. On ne peut pas l'éviter. Allons-y. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Alors, vous voyez que ici, les textes de Marc chapitre 7, à partir de verset 13, donc recommandé à étudier à la maison. Et si vous avez encore d'énergie, lisez Marc chapitre 7 au complet. Mais pour l'étude, c'est recommandé de lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 37 pour avoir l'esprit du texte que nous allons étudier ce matin. Mais je ne lirai pas tout. Je vais lire à partir de verset 24 seulement. Marc chapitre 7, à partir du verset 24, et je lirai jusqu'au verset 37. Puis,
Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche de la ville de Tyr. Il entra dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne put rester caché. Verset 25. En effet, une femme dont la fille avait un esprit mauvais entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt vers lui et se jeta à ses pieds. Cette femme était étrangère, née en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se nourrir. Je m'excuse. Laisse d'abord les enfants se nourrir, car il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. J'ai lu en français courant. Vous avez une bonne version, peut-être lu second. Vous allez voir, je vais corriger certains textes qui sont ici. Elle lui répondit, c'est vrai, maître. Pourtant, les chiens sous la table mangent les morceaux que laissent tomber les enfants. Alors Jésus lui dit, à cause de cette réponse, tu peux retourner chez toi. L'esprit mauvais est sorti de ta fille. Elle retourna donc chez elle, et là, elle trouva son enfant étendu sur le lit. L'esprit mauvais était sorti d'elle. Bien. C'est une femme cananéenne. Avant même de parler de cette femme cananéenne, c'est une affaire de 13 hommes contre une femme. Qui sont ces 13 hommes? Ce sont les disciples de Jésus, plus Jésus, et en face, il y a une femme. Donc vous comprenez, dans notre monde moderne, 13 hommes qui parlent, et en face, il y a juste une femme, on va dire la pauvre. Dans une maison où ces hommes ne voulaient pas que personne sache qu'ils sont là, et ils étaient en train de manger. Ils sont entrés là pour manger. C'est caché, parce qu'il y a un temps pour manger, il y a un temps pour s'occuper de la foule. Mais la dame, juste à la porte, elle n'était pas dans la maison, parce qu'on va avoir des idées. 13 hommes, une femme. Bon, ok. Juste à la porte, c'est là qu'elle se jette à terre. Ok? Donc, ne dit-on pas que les hommes ont toujours raison? C'est un dicton. Et les femmes n'ont jamais tort. Ça, c'est un dicton. Parce qu'il est question d'un dicton. Je vais vous parler de maxime. Je vais vous parler de parabole. Qu'est-ce que c'est un dicton? C'est quelque chose qu'on répète sous forme de refrain. Il y a un enseignement dedans, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas les prendre mot à mot, parce que ça a un sens. La même chose dans notre société, les hommes ont toujours, mais les femmes n'ont jamais tort. Alors, on va voir entre 13 hommes et une femme qui va gagner. Bien. Et la femme ne fait pas partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas une femme élue. C'est une femme étrangère. Elle est grecque d'origine, la Syrie, une ville qui s'appelait Phénicie. Donc, elle vient se jeter, mais elle avait la foi. Elle avait la foi, et on va voir qu'elle avait vraiment la foi. Elle n'était pas juive. Et à l'époque, je ne dis pas aujourd'hui, la plus belle femme était syrienne. À l'époque, c'était comme ça. Il y a des choses, aujourd'hui, je ne sais pas elle est de quelle nation. Si vous allez de mon côté, on va vous dire qu'elle est rwandaise. Bon, ça c'est encore des histoires. Bien. Alors, elle supplie le Seigneur. Et moi, je dis, merci. Alors, elle supplie le Seigneur avec toute cette beauté. Selon Matthieu, la cananéenne
elle veut persuader Jésus à faire quelque chose pour son enfant. Et on comprend, c'est sa fille. Mais la réponse de Jésus ne la surprend pas. Peut-être que ça nous surprend, nous sommes très sensibles. Mais la réponse de Jésus ne la surprend pas. Elle est venue là, elle sait que ce groupe d'hommes est entré là pour manger et voulait se cacher, mais elle vient quand même. Elle a entendu parler de la toute-puissance de Jésus. Mais non, on verra qu'elle a entendu parler que Jésus était le Messie d'Israël. C'est pour cela qu'elle va appeler Jésus Seigneur. Et elle va aussi ajouter fils de David. C'est-à-dire, elle a entendu que parmi ces hommes, le Seigneur était là, le fils de David était là, le Messie qui devait venir était là. Donc, nous sommes là. Alors, vous avez entendu lorsque nous avons lu Galates chapitre 6, versets 9 à 10, les textes bibliques nous enseignent qu'il faut faire du bien envers tous. Cela veut dire quoi? Mais plus pour les frères dans la foi. Surtout pour les frères dans la foi. Cela veut dire que le texte des Galates n'est pas en train de nous enseigner que nous ne pouvons pas faire du bien envers tous. Les textes ne disent pas qu'il faut faire du bien à ceux qui sont dans la foi et pas du tout aux autres. Les textes ne disent pas ça. Les textes ne nous donnent pas l'autorisation que si nous voulons faire du bien à ceux qui ne sont pas dans la foi, nous avons le droit de le faire. Non. Le texte dit, faites du bien. Le bien qui est dans ton cœur là, que tu penses que tu peux le faire seulement à ton frère dans la foi, fais-le à tous. Selon tes possibilités. Ça, c'est l'ordre. Alors, on va voir comment est-ce que Jésus va répondre à cette dame. Mais, premièrement, à ceux qui sont dans la foi, on est d'accord avec Galates 6. C'est-à-dire, commencez d'abord par ceux qui sont dans la foi, et puis étendez aux autres. Alors, regardez un autre texte pour nous aider toujours dans la compréhension. Luc 15, j'ai lu le texte. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie, c'est-à-dire qui se répand, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, là aussi c'est un exemple. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de joie au ciel pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Mais il y en a plus lorsqu'un pécheur se repent. C'est-à-dire, il change de vie. Il y a plus de la joie dans le ciel. Nous sommes en train d'essayer de comprendre l'interprétation biblique. Nos oreilles doivent s'ouvrir pour qu'on comprenne réellement ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a véritablement de la joie pour les justes. Des millions de justes qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il y a un seul pécheur qui se répand, il y a plus de joie. Même les anges la firent dans les ciels. Bien, je vais avancer. Cela veut dire qu'on va... Oui. Oui. Vous avez dit au départ, il y a des problèmes qu'il ne faut pas les prendre mot à mot. On parlait de les hommes ont toujours raison, mais les femmes n'ont jamais tort. Donc, pourtant, nous partons de proverbe là. Une seule femme qui a raison de 13 hommes. Pas vrai? Bon, je n'ai pas encore fini de creuser. On va voir parce que... D'où ce que femme veut dire, n'est-ce pas là pour faire ce proverbe? Bon, est-ce que cette femme a raison? On va le voir tout à l'heure. Je pense qu'on verra. On verra, ça arrive. Je ne veux pas anticiper. Bien, ok.
Donc, revenons justement dans Marc chapitre 7, dans les textes où cette femme, justement, est en action. Et nous aurons la réponse à l'intervention de notre frère Fusner. Alors, elle se tenait à l'extérieur de la maison, elle supplie le Christ de lui venir en aide. Sa fille est possédée d'un esprit impur. Il y a deux façons de comprendre la possession ici, selon les évangélistes. La première, elle est possédée de démons, c'est-à-dire c'est une maladie attribuée à une activité de l'esprit impur, d'un esprit impur. C'est la possession. On peut aussi comprendre qu'elle était malade. C'est une expression pour dire qu'elle était possédée. Et selon Marc l'évangéliste, la femme demande à Jésus de chasser les démons. Mais selon Matthieu, le même texte, Matthieu dit que la femme demande à Jésus de guérir sa fille. Donc, les deux apôtres, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, c'est la vérité. Alors, il s'agit d'une possession réelle, doublée d'une maladie. Donc, on pouvait chasser l'esprit impur qui était là, où Jésus guérissait directement la personne. Donc, les deux évangélistes ne se contredisent pas. Voilà. J'ai utilisé le dicton moderne. Les hommes n'ont jamais tort, mais les femmes ont toujours raison. Pourquoi je l'ai utilisé? C'est parce que Jésus utilise aussi, pour répondre à cette femme, ce qu'on appelle une maxime. C'est comme une comptine. Une comptine, c'est une petite chanson qu'on peut chanter aux enfants avant de les envoyer dormir. Maintenant, une maxime, c'est une petite phrase qui est utilisée parmi un peuple pour expliquer une certaine réalité. C'est comme Jésus utilisait aussi les paraboles. C'est comme nous aussi, nous avons aussi des dictons qui veulent dire ce que ça veut dire. Parce que les hommes et les femmes, on sait que nous sommes dans un champ de bataille, dans la vie active aujourd'hui. Nous n'acceptons pas d'entendre que nous avons toujours raison. Et les femmes non plus n'acceptent pas d'écouter chaque fois qu'ils n'ont jamais tort. Parce que c'est une façon de présenter une situation qui est là et qu'on ne peut pas les nier. Ça se manifeste dans tous les sphères de la société, même dans la vie des couples. Bien. Alors, cette maxime que Jésus va utiliser, et je cite cette maxime, laisse d'abord les enfants se rassasier. Et le petit chien mangeront ensuite. Alors, vous pouvez prendre cette maxime comme une parole insolite ou que Jésus n'aurait pu prononcer à cause de sa sainteté, mais non. Jésus utilise seulement cette maxime qui faisait son temps à cette époque-là. Et on pouvait comprendre. Mais on va aller comprendre le sens de cette maxime. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Là, on les disait. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Mais il y a des pays, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit que le français courant parle de chiens. Si vous allez en Roumanie, il y a des gros chiens qui, dans la ville, et ils peuvent brouter n'importe quoi. Dans la ville de Roumanie. J'espère qu'il n'y a pas des Roumains ou des Roumains ici. Je ne suis pas en train de valoriser la ville. Non, je parle seulement de... Parce qu'on a vu des reportages là-dessus. Et il y a même des associations pour récupérer ces animaux, essayer de le garder, de le mettre à l'abri. Donc, ne prenez pas ça mal. Bien. Oui. Le petit chien, c'est qui? Je vais arriver. Je vais arriver. C'est ça même l'étude. C'est ça l'étude. J'y arrive. Je vais essayer d'arriver. Merci. Bien. Donc, cette maxime laisse d'abord les enfants se rassasier. Le petit chien va manger ensuite. Jésus va l'utiliser pour répondre à cette femme. Mais je venais de vous dire que cette réponse n'a pas surpris cette femme à cause de sa foi.
Et on verra qui va gagner entre les 13 hommes et la femme. Et comment elle a gagné et pourquoi elle a gagné. Bien. Jésus, ce n'est pas qu'il est contre cette femme païenne qui n'était pas juive. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas une bourgeoise. Elle est rentrée juste dans cette maison parce que sa fille était souffrante. Ce n'est pas que Jésus n'a rien pour les païens. Parce que cette femme est païenne. Ce n'est pas que Jésus n'a rien. Ici, Jésus fait une promesse. Là, je réponds déjà à la question de Sœur Anne, mais bibliquement. Ici, Jésus, en répondant à cette femme, laisse d'abord les enfants se rassasier, le petit chien mangera ensuite. Jésus est en train de faire une promesse à cette femme. Cette promesse, la voici. D'abord, elle n'est pas un manque de respect. Je suis là pour toi aussi, madame, mais le temps n'est pas venu encore. Ici, maintenant, je suis pour les Juifs. Je suis pour le peuple juif. Je suis là aussi pour toi. Mais ton temps viendra. Maintenant, je suis là pour le brebis de la maison d'Israël. Donc, les païens qui ne sont pas juifs, dans cette maxime, c'est le petit chien. Mais il y a une différence entre les petits chiens et les gros chiens, comme j'ai pris l'exemple de la Roumanie. Ces gros chiens qui n'ont pas de collier, qui n'ont pas de maître. Ils errent dans la ville et ils peuvent manger n'importe quoi. Ils peuvent bouffer même la chair humaine. Et ils peuvent mordre, ils peuvent tuer. Il y a une madame peut-être qu'elle est morte, mais là encore, ce n'était pas les gros chiens qui trimballent, mais c'était quand même les petits chiens qui appartiennent à quelqu'un. Alors ici, dans le contexte juif, les petits chiens appartiennent à des familles, sont dans les maisons et sont sous l'État. Ce n'est pas les laisser pour compte, comme on peut le penser. Donc, la maxime ici, c'est une maxime qui est bien faite. Ne le prenez pas comme une insulte. Si vous le prenez comme une insulte, c'est par manque de compréhension du texte, de ce que Jésus dit, et même dans le vrai sens du texte. Dans les villes, à l'époque, il y avait des gros chiens qui faisaient des rapines, qui faisaient des ravages. Mais les petits chiens appartenant à des familles vivaient dans les maisons, régulièrement sous les tables, à l'heure du repas, et ils mangeaient le miette qui tombait de la table de leur maître. C'est ce que Jésus dit à cette femme. Non, c'est ce que la femme va répondre à Jésus. Parce que lorsque Jésus lui dit, laisse d'abord, la femme dit, mais maître, les petits chiens mangent le miette qui tombe sous la table. Donc, le pain des enfants sont les bénédictions que Christ est venu apporter dans le monde. Le pain des enfants, c'est Christ en personne. Il est le pain de Dieu qui est descendu des cieux. Mais vous allez comprendre par la suite que cette femme ne demande pas quelque chose de matériel. Cette femme ne demande pas seulement le miracle. Elle ne demande pas seulement la guérison de sa fille. Elle demande plus que ça. Elle demande le royaume. L'accès dans le royaume. Bien. Quelle est la réponse des apôtres? Les apôtres ne veulent rien savoir. Les apôtres disent à Jésus, chasse-la. Mais attention, là aussi, c'est un piège. Jésus n'exclut pas les païens de son ministère,
Mais Jésus dit, le temps n'est pas venu pour toi. Mais les apôtres disent à Jésus, mais il faut la chasser. Mais on verra plus loin, qu'est-ce que les apôtres disent à Jésus. Les apôtres disent à Jésus, écoute, fais ces miracles-là. D'abord, tu viens faire des miracles et qu'il nous laisse tranquilles. Guéris sa fille et puis qu'elle se casse. Nous les verrons dans les textes. Et pourquoi ils ont agi? Parce qu'eux, ils savaient qui est Jésus. Et ils voulaient Jésus, ils voulaient garder Jésus pour eux. Et ils voulaient le royaume. C'est-à-dire, donne-la ce qu'elle a besoin et qu'elle part. Elle ne fait pas partie du royaume. Qu'elle nous laisse tranquille. On est en train de bouffer, nous. Nous sommes le peuple élu. Elle ne fait pas partie du peuple élu. Donne-la qu'elle s'en va. Donne-la les miettes qu'elle se casse. Mais, la Cananéenne, elle sait ce qu'elle est venue chercher. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, voici les textes qui est devant vous. Je vais lire les textes rapidement. Je vais prendre ma Bible. Vous pouvez lire à partir du verset 36, mais je vais lire à partir du verset 44. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour attendre la parole de Dieu. Ça, c'est le verset des Adventistes. Faites attention. Même moi, quand je lis, je tremble. Mais je ne veux pas entrer là-dedans. Mais c'est leur verset favori. Les sabbats suivants. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est un très bon passage. On peut l'étudier si vous voulez. Parce qu'ils vont vous coincer. Hein. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même intime de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. Je suis au verset 46. Verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, pas seulement vous, mais les païens, depuis le 1er siècle, depuis que l'évangile est prêché dans les actes des apôtres, ils disaient, mais c'est quoi cette affaire-là des peuples élus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes les petits chiens? Comme la sœur a posé la question.